À Fumban, dans le département du Noun, où le révérend pasteur Yves Foncha a finalement été entendu. Souvenez-vous, il avait été interpellé par la police après une prédication où il invitait les Camerounais, en tout cas ses fidèles, à prendre leurs responsabilités à main en faisant le bon choix lors des prochains scrutins. Alexis Yango. Cheminons-nous vers l'autocensure de la parole des ministres de culte au Cameroun et dans la région de l'Ouest en particulier. Devront-ils se taire face à la misère qui ronge les fidèles et leur parler uniquement de la vie après la mort et de belles choses qui meublent le paradis? Voici les propos qui auraient valu la convocation le 27 décembre 2024 du révérend pasteur Yves Foncha Méfiré par le commissaire de police, chef de l'antenne opérationnelle de surveillance du territoire de Fumban. Nous déclarons avec l'autorité prophétique qui nous a été conférée que Dieu ne laissera pas ce pays sombrer dans le désespoir. Il suscitera certainement des hommes à l'image de Jéroboam, capables de changer la donne et redonner de l'espoir au peuple camerounais. Oui, il faut que le peuple camerounais ait la chance d'avoir des hommes comme Jéroboam. Et que ce peuple soit aussi capable de suivre le leader charismatique qui va prendre la résolution de changer. Parce qu'il faut une révolution mentale dans ce pays. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient capables de dire non à un certain nombre de choses. Et le président de la région de Grand Nord de l'église d'évangélisation par le Christ décentralisé d'ajouter qu'il y a lieu de libérer le peuple pour qu'il soit lui-même acteur et participant à la construction de son bien-être. Parce que par la décentralisation, le peuple pourra se prendre en charge. Et c'est ce que Jéroboam a décidé de faire avec le peuple du nord d'Israël. Il est clair, mesdames et messieurs, que si vous voulez rester dans la situation qui est celle que nous vivons actuellement, vous allez, comme Madame le maire a dit, récolter ce que vous avez semé. Mais si vous voulez que votre sort change, Dieu ne descendra pas du ciel. Et autant nous allons faire des prières ici pour la paix, nous ne serons jamais en paix. Il prêchait ainsi au cours d'une rencontre écuménique organisée en Djinka par Madame le maire de Fumban qui, au cours de son message de vœux de fin d'année, a qualifié d'abominable cette audition du pasteur par la police. On n'effraie pas un adulte avec la chenille, a réagi le pasteur Foncha Méfiré sur sa page Facebook. Quand le Seigneur veut te perdre, quand le Seigneur veut te perdre à Tangandji, il te rend d'abord loco. C'est-à-dire que si vous voulez même savoir quelle est la preuve qu'on a atteint le fond du fond, c'est quand les messieurs comme à Tangandji se permettent de faire arrêter des pasteurs, parce que ces pasteurs, dans leur activité pastorale, ont rappelé à leurs ouailles que ce n'est pas Dieu qui va venir mettre le bulletin dans l'urne. Ce n'est pas Dieu qui va venir mettre le bulletin dans l'urne. Ce n'est pas Dieu qui va nous apporter le changement. Ce n'est pas Dieu qui va nous apporter la démocratie. Ça, c'est les travaux des hommes. Ça, c'est les travaux des hommes. Ce n'est pas Dieu qui va venir nous donner la personne providentielle. Non, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Dieu vous démontre que si lui-même, il ne va pas venir changer vos vies, ce n'est pas un Messie qui va venir, c'est entre vos mains. Dieu ne vous demande plus d'attendre Jésus. Non. Il dit que non. Il y a le travail que vous devez faire, vous devez le faire vous-même. Il y a les travaux qui doivent être faits par les hommes. Les travaux physiques. Lorsque vous avez la tranquillité spirituelle et mentale, vous êtes libre, vous pouvez aller à des dimensions beaucoup plus élevées. Et c'est là où le Seigneur veut nous envoyer. Vous connaissez l'histoire de Pharaon, quand le Seigneur avait endurci le cœur de Pharaon. Je vous dis, vous lisez la Bible. Rappelez-vous l'histoire de Pharaon. Tous les jours, Moïse n'a pas dit à Pharaon, laisse mon peuple partir d'Égypte. Libère mon peuple. Tous les jours, Moïse part. Il part voir Pharaon d'Égypte. Il dit à Pharaon d'Égypte, libère mon peuple. Sinon la colère qui va s'abattre sur l'Égypte sera une colère extraordinaire. Assoiffée de pouvoir. Grisé par son pouvoir, la beauté, la luxure, les femmes, l'argent, les jus, la bière, le pétrus.
Pharaon a répondu à l'envoyé du Seigneur avec mépris et arrogance. L'envoyé du Seigneur est revenu, lui dit pour la deuxième fois, « Libère mon peuple, libère mon peuple. » Sinon la colère de ce peuple-là, la colère du Seigneur sera insurmontable pour toi. Mais le Seigneur avait durci le cœur de Pharaon parce que quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. Et il était sourd à la parole de l'envoyé du Seigneur que je suis, cher ami, à l'heure où je suis en train de vous parler. Et les 7 plaies d'Égypte se sont abattues sur l'Égypte. Depuis la grêle qui tombe du ciel, au Nil qui se transforme en une rivière rouge sang vif, aux grenouilles. Mais le cœur de Pharaon avait été endurci par le Seigneur. Mais le cœur de Pharaon avait été endurci par le Seigneur. Pharaon, dans son arrogance, a menacé de faire tuer les premiers fils. Et là, le Seigneur a foudroyé. Quand vous voyez les enfants, vous voyez les Brenda, vous voyez les Hers, je vous promets que le jour où Pharaon a décidé de faire du sale, le Seigneur a décidé que tous les premiers-nés d'Égypte, allaient connaître des moments compliqués dans la vie, pour ceux qui auront encore la vie. Vous connaissez cette histoire, vous la connaissez mieux que moi. Mais le cœur de Pharaon avait été endurci. Il avait été endurci et il a dû porter le corps de son fils. Et qu'est-ce que Pharaon a fait? Quand son cœur a baissé, il a libéré le peuple de Dieu. Mais son cœur étant endurci, il s'est relancé. Il s'est relancé à la course pour menacer le peuple de Dieu toujours. Je vous promets, les enfants, c'est biblique ces choses. C'est biblique ces choses. Lorsqu'on te dit, libère mon peuple, Pomba, libère mon peuple, parce que la colère, elle sera beaucoup plus grande que tu ne l'imagines. Sur toi, sur ta famille, sur beaucoup plus grande que tu ne l'imagines, même sur ton âme, si tu en as encore une. Et Pharaon a envoyé ses soldats. Vous connaissez vous tous la suite. Moïse a pris le bâton. Il a ouvert la mer. Il a fendu la mer, frérot. Il a fendu la mer, frérot. Il a traversé le Nil. Pharaon, toujours assoiffé de pouvoir. Parce que ce que vous devez voir dans cette histoire, c'est la détermination des hommes de pouvoir à s'accrocher au pouvoir. Toujours déterminés à vouloir piétiner le peuple, ils se sont lancés derrière. Et une fois que le peuple de Dieu a traversé l'eau, ils ont refait couler la mer et tous les soldats de Pharaon emballés. Le Seigneur là-haut n'abandonnera pas son peuple, mais il nous demande à nous d'être les bras et les pieds du Seigneur pour sauver notre peuple. C'était papa.